Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilime, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma menthe. Il y a 3 semaines, donc j'avais déjà fait une vidéo dessus pour vous la présenter, pour vous annoncer qu'elle était venue. Elle était toute petite, elle était vraiment dans ses premières mues, elle venait d'arriver. Et là, 3 semaines après, donc moi ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai, elle a mué, elle a grandi, elle a beaucoup grandi. Elle a commencé à prendre sa couleur, parce que juste ici elle était blanche, là elle commence à prendre un peu une teinte verte. J'ai donc décidé de lui changer son terrarium, puisque juste ici elle était dans une boîte en plastique qui n'était vraiment pas top. Et d'ailleurs je vous l'avais annoncé dans la vidéo que ça allait changer très rapidement. Et bien c'est arrivé, voilà, le changement a été fait, on va en parler du coup dans cette vidéo. Donc voilà, en ce moment je suis en train de refaire un peu mes installs, de vraiment réentretenir tous mes terras, refaire des nouveaux, et surtout de préparer un projet énorme. Voilà, je sais que je parle souvent de gros projets, de nouvelles espèces, etc. Ici on est sur une nouvelle espèce, mais c'est vraiment pour le coup un rêve en fait. C'était une espèce, quand j'ai commencé la terrarium, je rêvais d'avoir cette espèce là. Et d'ici quelques semaines, je vais l'avoir, c'est fait, l'animal est réservé. J'ai le terrarium qui est juste là. En fait, donc là, vous voyez, le terrarium des grenouilles, il a été déplacé un petit peu plus loin pour aménager d'une meilleure manière la pièce. Et le futur terrarium est juste ici. Je ne vous spoil rien. Si vous voulez avoir des informations en avance ou suivre l'évolution du terrarium, je vous invite à aller sur mon Instagram, évidemment, je le répète à chaque vidéo, mais voilà, je le mets à chaque fois dans la description. C'est le même nom que la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vais en parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez voir l'avancée avant que j'en parle du coup sur la chaîne. Mais bref, je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, tout simplement vous annoncer que là je suis super content, je suis sur des gros projets et que je continue aussi avec la chaîne évidemment, puisque vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à rejoindre la chaîne, même si c'est pas énorme évidemment, mais petit à petit, vous êtes quelques-uns à rejoindre, voilà. Merci beaucoup à tous, et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez, mettre un like et faire tourner aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous le souhaitez, pour faire connaître un maximum la chaîne et la partager un maximum de gens, ça me ferait super plaisir. Bref, l'intro de cette vidéo est beaucoup trop longue, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, la menthe. Et donc effectivement, nouveau terrarium de la menthe, j'avais dit que j'allais la changer, c'est arrivé plus tôt que prévu. Pourquoi ça arrivait plus tôt que prévu? Ça part à la base de quelque chose qui n'est pas très positif, puisqu'en effet, j'ai malheureusement perdu les anolis. Les 2 anolis que j'avais, le couple, le mâle était assez âgé quand je l'ai eu, donc moi ça faisait déjà plus d'1 an et demi que je l'avais, sachant que quand il était arrivé, c'était pas un jeune. Au final, il est mort, on va dire, à un âge plutôt normal. La femelle l'a suivi à peu près 2 semaines plus tard, je pense, sachant que mon installation, comme je le répétais et comme je disais souvent, j'aimais pas trop vous la montrer parce que c'était pas l'installation dont j'étais la plus fière. C'est bien passé, hein. Faut savoir que pendant plus d'1 an et demi, ça s'est très bien passé. Le mâle vivait parfaitement bien, il était en bonne santé, etc. Il y avait vraiment aucun problème. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas conventionnel comme installation. Et donc, j'ai vidé le terrarium, je l'ai réaménagé. Donc, du coup, elle aura de la place, elle aura beaucoup de place. Mais je trouve ça plutôt positif, justement, et plutôt cool de lui offrir plus de place plutôt que de reprendre une autre espèce qui n'aurait pas forcément, ou qui aurait le minimum, même si elle n'utilise pas tout. Et elle va rester principalement depuis là une semaine à peu près qu'elle y est. Elle reste plus ou moins toujours au même endroit, hein, au niveau du potos, sur les feuilles du potos. Au niveau de l'éclairage, je suis resté sur la même installation qu'avant, c'est-à-dire une LED qui a été installée d'une manière un petit peu spéciale, mais ça fonctionne plutôt bien et c'est surtout pour permettre simplement à mon animal d'avoir un cycle jour-nuit et surtout de pouvoir éclairer les plantes. J'ai fait un décor un peu plus épuré que l'ancien terrarium, donc il y a certaines choses que j'ai retirées, etc. Puisque l'ancien terrarium était un petit peu plus rempli, on va dire, il y a plus de branches, plus de feuilles, etc. Sinon pour le reste, il n'y a pas grand chose qui a changé en elle-même, hein, sur l'espèce. Elle se développe toujours très bien comme vous le voyez, donc elle a mué effectivement, elle mange bien. Elle a son petit caractère, comme beaucoup de menthes, d'après ce qu'on m'a dit, etc. Moi c'est ma première menthe, mais effectivement d'après ce qu'on m'a dit, c'est des animaux qui ont quand même pas mal de caractère pour des petits insectes comme ça. C'est super intéressant je trouve au niveau du comportement à observer, c'est très observateur justement, ça observe beaucoup son environnement, ça a des comportements de chasse assez impressionnants et assez intéressants.
et c'est une espèce que je trouve vraiment géniale et que je vous conseille, surtout si vous êtes débutant en terrario, voilà, que vous découvrez un petit peu cet univers, ou que vous êtes jeune et que vous n'avez pas forcément la possibilité de vous intéresser à des espèces plus importantes comme des lézards, des serpents ou des grenouilles, et que vous voulez démarrer plus petit, eh ben, je trouve que la mante c'est un super candidat, comme les phasmes, comme beaucoup d'autres insectes, parce que c'est des espèces vraiment chouettes à observer, vraiment cool. La mante, je trouve au niveau du comportement même un peu plus intéressante que le phasme qui est assez immobile. La mante, quand il y a un comportement de chasse, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais dans les deux cas, c'est des espèces qui sont assez cool. Voilà, c'est une espèce qui est pas très coûteuse, ça doit être dans les 15-20 euros, peut-être même moins, 10 euros, je sais pas. Il y a des espèces aussi plus chères, mais plus belles, comme par exemple les espèces qui fonctionnent très bien, c'est les mantes orchidées, qui vont coûter un petit peu plus cher. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'espèces avec des comportements super intéressants. Voilà, il y a vraiment moyen de faire des trucs cool avec les mantes, même de faire un beau décor, hein. C'est-à-dire que même dans un petit volume comme ça, on peut déjà mettre des plantes, on peut déjà mettre des branches, on peut déjà avoir un petit écosystème assez intéressant. Et en tout cas, moi je suis super content d'avoir cette petite mante. C'est une espèce que je trouvais super cool, même les mantes de manière générale, je trouvais ça super cool. Et je voulais pendant longtemps en avoir une, et là j'ai eu l'occasion justement, comme j'en parlais dans la première vidéo. Et je suis assez content en fait. Là maintenant en plus elle est sur mon bureau, donc je la vois la journée sur les branches, sur les feuilles, à essayer de repérer des proies, à observer ce qui se passe et tout, c'est vraiment intéressant. Donc voilà les gars, je pense avoir à peu près tout dit pour cette petite vidéo update de la menthe. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas encore une fois le petit pouce bleu et l'abonnement si vous découvrez la chaîne. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite parce que comme je vous le dis, je suis hyper motivé en ce moment. Et puis par la suite, d'ici quelques vidéos, quelques semaines, celle sur ce nouveau projet. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour voir ça. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde!